Bonjour, c'est Katia Atolo. On est toujours dans notre série Que faut-il faire quand tout va mal? Alors aujourd'hui, on va parler d'une autre chose qu'il faut faire et celle-là, c'est vraiment impératif, c'est partir à la recherche aux informations. En fait, je voulais dire partir à la pêche aux informations. Quand tout va mal, qu'on a un gros problème ou des gros problèmes, ce n'est pas le moment de rester dans l'ignorance. Des fois, il faut savoir regarder le problème sous tous les angles parce que peut-être que dans un angle, vous verrez une solution. Bon, un problème classique, par exemple, c'est manquer d'argent pour pouvoir réaliser quelque chose ou bien pour pouvoir subvenir à ses besoins. Tout va mal, il n'y a plus de sous dans la banque, il n'y a plus de sous dans le portefeuille, il n'y a plus de sous à la maison, on cherche les centimes pour pouvoir acheter une baguette de pain. Bon, ça c'est un problème courant. Alors là, c'est le moment de s'asseoir et de commencer à réfléchir. Regarder le problème sous tous les angles possibles. Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a amené là? Et comment je peux faire pour m'en sortir? C'est deux questions simples, mais souvent, on essaie de trouver seulement une réponse à ces deux questions et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Vous devez lire tout ce que vous pouvez sur ce sujet et si vous ne pouvez pas lire, vous pouvez regarder sur Internet les vidéos. Faites des recherches. Comment d'autres personnes se sont trouvées dans la même situation et comment elles s'en sont sorties. Et essayez d'adapter leurs réponses, leurs solutions à votre problème. Vous apprendrez qu'il y a des personnes, pour avoir de l'argent immédiatement, elles ont commencé à vendre des choses qu'elles avaient chez elles, ça leur a donné un petit peu de cash tout de suite, et du coup, elles ont pu attendre la fin du mois ou le mois prochain. D'autres ont commencé à donner des cours de ceci, des cours de cela, et puis ça a pu leur générer un petit peu de sous. D'autres encore ont négocié avec quelqu'un et ils ont eu un petit peu de cash immédiatement. Alors dans ce cas-là, il ne faut pas penser que solution à court terme. Comme je vous ai dit, il faut regarder le problème sous tous les angles. Trouver à court terme, trouver à moyen terme et trouver surtout à long terme. Mais bien évidemment, vous aurez besoin d'un peu de temps pour arriver au long terme, pour mettre en place les choses à long terme. Donc c'est pour ça qu'il vous faut plusieurs types de solutions que vous pourrez utiliser quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, etc., etc., etc. L'idée, c'est de sortir du problème avec non pas une solution, mais des solutions pour le cas où la situation se reproduirait. Donc évidemment, c'est pas facile, mais c'est possible. Et ce message, c'est pour donner de l'espoir sur les choses qu'il faut faire, surtout quand on est dans une crise et qu'on ne sait pas comment faire pour en sortir. Et puis vous verrez que des fois, ça peut même créer et susciter une vocation chez vous. Je vais vous raconter cette histoire. Alors c'est une dame qui vit en Ukraine et en fait, elle a accouché de son 5e enfant, je crois, et elle a découvert sur le tard que son enfant était autiste. C'était très difficile pour le couple au début, la vie était vraiment difficile tous les jours parce qu'ils ne savaient pas comment faire avec l'enfant, ça a créé des tensions horribles dans leur famille et le mari, il est parti. Donc la femme s'est pas démontée, elle a commencé à chercher des solutions et des solutions et des solutions. Elle a commencé à se former pour pouvoir éduquer son enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? La vie pour cet enfant a commencé à s'améliorer. Elle a créé une association, elle a aidé d'autres parents et puis finalement, de fil en aiguille, elle a même créé une école. Pour finir, et c'est là le plus merveilleux, le mari, il est revenu, il a commencé à travailler avec elle. Donc vous voyez, c'était très difficile, ça a duré pendant longtemps, mais elle a cherché des solutions. Effectivement, c'était pas facile au début, mais elle a persévéré et au final, toute la famille est heureuse. Et le petit garçon autiste, il est devenu épanoui. D'autres enfants ont pu bénéficier de leur aide et c'est aujourd'hui une famille très heureuse. Histoire vraie. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous likez, partagez, commentez, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et à demain pour la suite. Bye bye.